J'ai rencontré dans un bar, il m'a fait une vanne, je m'en rappelle encore. C'était le début des téléphones portables et j'avais un énorme téléphone portable que j'avais récupéré je sais pas où et je l'avais mis à ma ceinture. Et il était 3h du mat dans ce bar et il est passé à côté de moi et il me dit excuse-moi, t'attends un coup de fil de qui à 3h du mat? Et il se barre en rigolant. Et il m'a vraiment humilié et je me suis dit il faut que je refasse une vanne et on s'est plus jamais quitté. Ça, c'est sûr que ça m'a changé ma vie. J'aurais jamais été là devant vous s'il n'avait pas rencontré cette personne. En fait, on se voyait tous les week-ends avec Eric, on se voyait toujours dans ce bar. Moi, je faisais exprès d'aller dans ce bar pour le voir. On est devenus copains et on riait. J'avais jamais autant ri de ma vie avec quelqu'un. Je ne savais pas qu'on pouvait rire autant. Je me souviens de notre première rencontre, on était sortis du bar, on faisait des blagues et je me souviens d'être allongé par terre, avoir mal au ventre et à crier « arrête !» Et je le connais pas plus que ça, ce mec-là. Mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. Et encore aujourd'hui, c'est encore l'homme qui me fait le plus rire sur la planète. J'avais ma bande d'amis, lui il avait sa bande d'amis. Et en fait, on lâchait chacun nos bandes d'amis pour traîner que tous les deux. Et c'est nos amis qui nous ont dit dis donc, quand vous êtes tous les deux, il se passe un truc, est-ce que vous feriez pas vous devriez faire des sketchs, des spectacles. Et là, avec Eric, je crois qu'on l'a pris au défi. On fait vas-y, t'es cap, toi? Non, t'es pas cap. Je lui ai dit tu sais écrire un sketch, toi? Il fait non. T'as déjà été au théâtre? Non plus, j'avais jamais été au théâtre de ma vie. Il y avait Guy Bedos à l'époque comme star, Muriel Robin, c'était ceux qui tenaient le haut du pavé de ce métier. Et on s'est pris au jeu, on a été au Burger King en face, on a écrit un sketch, on savait même pas comment écrire un sketch. Après on a acheté l'officiel des spectacles, on a regardé Café Théâtre, au bec fin, c'était le premier par ordre alphabétique. On a appelé, comment ça se passe pour les sketchs? Faut que vous passiez lundi, vous appelez comment? On a fait Eric et Ramzy, fait vous passer lundi. Et on a fait notre première audition, et puis là le mec, on en a repassé une deuxième, et tout s'est emballé. On n'avait pas d'ambition plus que ça, c'était vraiment, on rigolait tellement. Et puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas, pour voir des gens marrants, il fallait aller dans un café-théâtre, quoi. Tu pouvais pas juste aller sur Insta et tomber sur des mecs drôles comme il y en a aujourd'hui des tonnes. Du coup, c'était vraiment un truc, une organisation, il fallait trouver de l'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, on en était là. Parce qu'on arrivait de banlieue, donc pour aller faire les scènes ouvertes, vas-y, je te prête 10 balles, 20 balles, tu mets de l'essence, mais on n'aura pas pour manger, mais c'est pas grave, on fait le sketch. Et on se rendait pas compte de tout ça, c'était super. Mais quand on a été payé, on a dit, allez, on peut en rentrer peut-être un peu plus, en se concentrant plus. Ça, c'est quelque chose qui m'a... C'est un grand moment de ma vie, parce que toute ma vie était consacrée à devenir champion du monde de boxe. Et j'étais vraiment concentré là-dessus. Et c'est à mon premier combat que j'ai compris que je ne le serais jamais. J'ai pris un KO au premier round et je me souviendrai toujours du regard du mec que j'avais en face et j'avais compris que les 15 secondes où le gong retentit et puis on s'avance pour boxer, ces 10 secondes-là, dans le regard du mec, j'ai compris que je ne serais jamais moi champion du monde. Et ça, c'est un truc qui m'a fait beaucoup de mal. Ouais. Pas physiquement, hein, c'est pas le coup qui a fait mal, c'est de savoir que c'est pas pour moi. Je devais avoir 18 ans. Et c'est là que je suis parti à l'armée après. J'étais à l'armée et comme je voulais pas faire l'armée, j'ai tout fait pour me faire réformer. Et je suis réformé, pas P4, P4 c'était fou et on te dit dégage. Moi je suis P5, c'est-à-dire que j'ai quand même fait 3 mois d'armée, mais ils m'ont dégagé et ils m'ont dit mais tu peux pas aller, ils m'ont dit t'es réformé, mais tu ne retournes pas dans la société civile. Tu vas à l'hôpital psychiatrique civil. Et j'y suis resté 3 mois et demi. Et ça... Et je leur disais, quand je me suis réveillé sans lacet à l'hôpital psychiatrique, je leur disais, non, mais attendez, j'ai juste déconné, moi, c'était pour pas faire l'armée. Et ils me disaient, ouais, c'est ça, tu verras un psy dans 15 jours. Et puis pendant 3 mois et demi, j'ai vu les psys pendant 15 jours. Et là, ça m'a changé la vie, parce que l'hôpital psychiatrique, c'est pas un bon souvenir. Ouais, au début, tu rentres parce que tu as déconné un peu. Et après, tu te dis, est-ce que je suis vraiment fou ou pas? C'est là que j'ai beaucoup lu. Ça m'a sauvé la vie. Ouais, lire, plus traîner avec les fous. Dehors, dès que j'ouvrais la porte, il y avait des oufs. Ça criait, les gens... Voilà. Mais sans tout ça, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui.